Bonsoir les amis, pour l'analyse quotidienne du DAX avec Bronson. Alors, qu'avons-nous fait aujourd'hui? Ma foi, c'est ce que je vous disais hier soir. On a fait un chandelier du même type que la veille, sauf qu'il est d'une couleur différente. Donc on est resté dans la même boîte, avec un léger biais baissier à tendance... Enfin, c'est une petite consolidation en drapeau, quoi. C'est pas vraiment une baisse, c'est pas vraiment une hausse. On reste confiné dans une zone bien définie, en haut de ce grand pic là, à l'orée d'un grand creux. Alors évidemment, il est bien évident que ici, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Bon, déjà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont rentrés ici, ceux qui sont rentrés ici et ici. Donc évidemment, ils ont mis leur stop ici, ces gens-là, et ici. Donc cette congestion, si on arrive à s'en extraire par le haut et que l'on casse la VAH annuelle, évidemment, le carburant pour rentrer dans ce creux et rejoindre le pic là-haut, sera donné par les stops qui sont au-dessus et je peux vous dire qu'il y en a certainement un paquet. Merde, excusez-moi. On va attendre que ça recharge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est le scénario du profil, idem au profil précédent qui s'est déroulé. C'est-à-dire que nous avons eu un profil avec un plus haut, un plus bas, un deuxième avec un plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas que le précédent, un troisième avec un plus haut, plus bas que le précédent, un plus bas que le précédent, et un quatrième avec un plus haut, plus bas que le haut précédent, et un plus bas que le bas précédent. On a frôlé la zone à stop, on ne l'a pas touché. Comme d'habitude, on va la mettre sous la zone de réjection. Hein. Vous avez l'habitude maintenant. Pour éviter justement ce qui s'est passé ici, c'est la réjection sur la zone de réjection à 9629 qui nous fait frôler la zone à stop. Donc on prendrait le sell stop ici et on n'irait pas bien loin en fin de compte. Donc il vaut mieux mettre sa zone à stop en dessous la petite zone de réjection quand il y en a une. D'accord. On n'a pas rejoint ma zone des 9006 ici. Cependant, j'ai bon espoir que nous y allions demain. En fait, exactement, la zone qui m'intéresse, c'est cette zone-là, avec la VAL Monthly ici. Okay. Entre les 9603 et les 9614. 9600, 9614. Je vais noter ça. La zone des 9674.5 a été une fois de plus d'importance. On a rejeté ici le matin. Je pensais qu'on avait le point bas ce matin. On est remonté, mais ensuite on est revenu dessus, on l'a cassé. On a fait un excès en dessous et WAP Monthly. Puis on est remonté. On a retracé dessus une nouvelle fois et elle a rejeté encore une fois. Là, on va clôturer sous le POC mensuel. Alors, souvenez-vous, hier, j'ai évoqué trois scénarios possibles.
je vous disais, soit on va ouvrir en gap down, venir sur le POC, rejeter, et faire du travail là-dedans. Soit on ouvre en gap up, on va sur les 790, on rejette, on fait du boulot quand même là-dedans. Soit on POC, on le casse, on casse les 74.5 et on se retrouve aux alentours de VWAP Monthly qui pourra rejeter et là on remontera pour faire du boulot là-dedans. En extension, si on casse VWAP Monthly, on ira à VAL Monthly au niveau des 9006. Donc le scénario s'est bien déroulé jusque là. En fait, on a bien fait du boulot là-dedans. Le scénario du Nord ne s'est pas déroulé. Le scénario du profil, souvenez-vous, je vous avais dit, on fera, c'est mon scénario préféré, un profil comme ceci, avec un nouveau plus haut, plus bas, et un nouveau plus bas, comme ce que l'on fait depuis plusieurs jours. Donc c'est ce qui s'est produit. Le point bas était donné par mon graphique daily. On a réagi pile poil sur les 9630, qui sont en fait les 38% de retracement de cette jambe de hausse. Donc ça, c'est bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant demain? Regardons, retournons sur... on va rester sur celui-ci pour l'instant. Demain vendredi, dernier jour de la semaine. Attention. Le vendredi, c'est toujours un peu spécial. Je pense que, de toute façon, il est clair et net que ce niveau des 9630 est le niveau à tenir en cette fin de semaine. Donc, si on fait une mèche, il est fort possible qu'on la fasse à nouveau dans cette zone. Peut-être qu'on la fera un petit peu plus haute. On s'arrêtera sur cette standard déviation à 9671 et qu'ensuite on rejettera. On pourrait faire demain un nouveau chandelier dans cette zone, d'accord, avec pourquoi pas cette fois-ci un chandelier qui viendrait buter sur les hauts d'aujourd'hui sans les dépasser et qui resterait contenu là-dedans. Il est clair de toute façon pour demain que les deux points à surveiller, c'est les hauts du jour et les 38% ici à 9630. Les hauts du jour en extension, cette réjection ici à 9741.5 en délit. On va surveiller ces deux points-là. Et je vous dis, surveillez aussi les 9671, la standard déviation qui est ici. Et vous voyez qu'il y a les 9674 en dessous, nous l'avons vu, qui sont un point extrêmement important. Ils sont juste au-dessus. Donc on surveille pour demain 9630 au sud et 9674.5.
Et au nord, on surveille les 9750, en gros. Ce dernier point de réjection ici. D'abord le haut du chandelier du jour, et ensuite, en extension, ce dernier point de réjection ici. Voilà, je pense qu'on va se contenir là-dedans demain. Je pense pas qu'on va prendre de décision du style ça ou ça. Je pense pas. Pour un vendredi, on va rester tranquillement, contenu dans le même genre de profil que l'on fait depuis le début de la semaine. Bien entendu, si l'on casse les 38.2 ici, c'est direction, enfin l'objectif en tous les cas, les 50% de retracement à 580. 9580. Et j'ai ma zone ici, vous le savez maintenant, ici, entre VWAP annuel et VWAP trimestriel avec au milieu les 61% de cette vague de hausse, qui, si l'on y va, je ne parle pas forcément pour demain, sera un excellent point d'entrée pour un long et éventuellement repartir pour le nord. J'aimerais que l'on fasse des profils comme on fait en ce moment, hop, hop, jusque là. Et j'adorerais ça. Parce que ici, moi, j'achète fort. J'attends ça. Ensuite. Bref. On regarde fou en plus, en dessous. Ici, on a le POC annuel. Ici. Bref. Là, c'est un peu lointain pour demain. Quoi dire de plus sur ce graphique? Regardez cet énorme creux au nord, où on se trouve juste en dessous. Donc, c'est pour cela qu'ici, c'est très défendu. Il y a beaucoup de stops. Et on sait que si on casse cette zone, c'est direct aspiration dans ce grand creux. Où on ira faire du volume. Et on remontera jusqu'au pic ici. Donc il faut préserver, pour les baissiers, les 9790. Et en extension, ce pic ici. Parce qu'au-dessus, il y a des stops. Et sur ce pic ici, juste au-dessus, il y a des stops aussi. Donc toute cette zone, elle est un petit peu grande, vous me direz. Mais c'est, on peut faire un excès au-dessus des 9790. Là-dedans, avant de redescendre. Ensuite, au sud si ça rejette. On peut. Vous voyez qu'il y a des niveaux de réjection. Un à 9808.5, un à 9830. J'aime bien les 9830. Pour moi, personnellement, ils ont fait réjection ici. Les 9840 ont fait réjection ici. Et les 9890 ont fait réjection ici. Souvenez-vous, hier, je vous disais, mon objectif au nord, si on casse 9790, c'est les 9885.5. Effectivement, je pense que le pétage des zones à stop qui se trouvent ici, ici et ici nous donneront le carburant si on casse pour aller au 9885.5 minimum. Mais je pense qu'on ira bien plus haut. Ok. Donc, pour demain,
on surveille une fois de plus cette zone. Alors je vous disais, on a un plateau d'argent. Je vous disais, si on y va, on va être servi comme sur un plateau d'argent. Souvenez-vous, dans la vidéo d'hier soir, le plateau d'argent, pour moi, c'était ça. Hein. D'accord? Ce pic, pardon. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. On a été servi comme sur un plateau d'argent. Donc pour demain, même punition. On surveille cette zone. Tout simplement. Au sud. Juste avant, on surveille les 9670-675. Voilà. Ce sont les deux zones au sud à surveiller. Ce sont les deux zones où je pense qu'il peut y avoir une réjection. D'accord? Si on casse la première, on va à la seconde. Et je pense qu'il pourrait y avoir une réjection. Voilà les deux zones à surveiller au sud pour demain, selon moi. Si on va sur le volume profile 30 minutes, en dessous, on a ma fameuse zone ici autour de la VAL mensuelle, ok, qui n'est pas loin, on est bien d'accord. Donc on pourrait très bien faire un excès sur les 9614 ici, et en extension les 9600, 9592. Attention, c'est fort possible. C'est pas si éloigné que ça. Donc je vais rajouter cette troisième possibilité. « 9614, 9592, 9600. En gros, je vais mettre la zone de réjection au niveau des 9600. Ici. Mais en fait, on surveille toute cette zone. C'est pas très éloigné. Hein. Bon, je vais resserrer là parce que j'avais zoomé. Mais si je resserre, vous voyez que c'est vraiment pas éloigné tout ça. Hein. On peut facilement y aller. Et on va pousser. Il faut quand même que je la mette, même si j'y pense pas pour demain, qu'on ira. Mais il y a ma fameuse zone ici qui fera réjection aussi, je pense. Alors, retournons sur le volume profile 30 minutes. Donc, demain, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Exactement ce que je vous ai expliqué. Demain, là, on a clôturé sous le POC mensuel ce soir. Donc, demain, on a laissé un beau creux derrière nous ici. Sur le volume journalier. Voilà, on a ça qui est un beau creux sur le volume journalier et un beau pic sur le volume composite. Ok. On pourrait tout à fait demain ouvrir là-dedans, retourner vers le POC mensuel, rejeter, retourner sur le POC du jour, rejeter, revenir, rejeter, voyez? Donc faire du volume dans ce creux qu'on a laissé derrière nous. En extension, on peut tout à fait travailler toute la zone et aller jusque là et rejeter. Voilà. En première partie de matinée, on pourrait travailler là-dedans. Ensuite, Londres arrive, la matinée avance. Soit on rejette sur ce niveau et on descend vers les 74,5 qui pourrait être un seuil de réjection pour revenir vers ces eaux-là.
Et on continuerait à osciller autour du pic. Et ensuite, on pourrait casser encore une fois ces fameux 74,5 et se diriger vers VWAP Monthly, ici, que nous surveillerons avec attention demain. Petite réjection, petit travail dans ce creux, et on continue à descendre. Et cette fois-ci, on va toucher ma zone, ici, qui correspond, on pète les stops ici, on squeeze jusque ma zone, ici, qui correspond à la VAL Monthly, et en extension les 9600. Et ici, c'est le bas du jour, on rejette. Donc ça nous ferait un scénario d'un énième profil, comme ceci, avec un plus haut, plus bas que le haut précédent, et un plus bas que le bas précédent. Et on continuerait dans cette espèce de petit drapeau que l'on forme depuis quelques jours. Ça peut être un des scénarios du jour demain. Un autre scénario possible, on ouvre en gap down, on glisse vers les 74,5 qui ont fait réjection plusieurs fois. Regardez ici, regardez ici, regardez ici, regardez ici. Vous noterez que là, on a une zone où deux POC volumes successifs se chevauchent. Ok, donc c'est un fort niveau. Donc demain, on pourrait rejeter, ouvrir en gap up, down, pardon, rejeter dans cette zone comprise entre les 74,5 et les deux POC volumes, là, remonter, arriver sur le POC mensuel, le casser, et rentrer dans ce creux, et y aller, faire du volume, grimpouiller, petit à petit, jusqu'en haut, jusqu'au pic, ici. Et en extension, donc d'abord la VAH Monthly, au niveau du bas du creux, du bas du pic, ici. Là, on rejette, et on redescend, et on fait du volume en redescendant, ici, d'accord. Et on revient vers les 74,5 en extension VWAP Monthly, au pire. Ce qui nous donnerait un volume balancé demain qui resterait dans cette zone. Ça, c'est le scénario du range, c'est le scénario du profil contenu et balancé pour un vendredi. Troisième scénario, et là je vais passer sur mon graphique H4 avant. Vous voyez que nous avons réagi parfaitement sur cette oblique en 4 heures aujourd'hui. Ici. Vous voyez cette oblique en 4 heures. Nous avons réagi dessus. Vous voyez ici que les cours sont coiffés. Excusez-moi. Je la replacerai après. Sont coiffés par une petite oblique en H4 et que nous commençons à arriver en bout de course. On comprime de plus en plus, si vous voulez. Et cette compression va donner lieu à une explosion comme un petit peu comme un bouchon de champagne. D'accord ? Donc demain, on pourrait très bien voir cette explosion se produire, soit comme ça, soit comme ça. C'est pour ça que moi, si on casse l'oblique demain, je vise les 9006 ici. Et si on casse l'oblique par le haut, je vise les 9008.
c'est-à-dire le haut ici, d'où part le premier point de touchette de l'oblique. C'est la zone des 9008-9830 en fait. Donc, toute cette zone-là, ici, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est... De toute façon, on arrive en bout de course dans cette figure-là. Donc, demain, il va bien falloir qu'on sorte de ce... ou alors, on va rester comprimé là-dedans. Et alors, on va faire une bougie d'un vendredi, toute petite, toute petite, toute petite, dans un range compris entre les 9680 et les 9000... alors, je vais vous dire ça, ça serait vraiment ridicule comme range. Et je pense quand même qu'on peut faire mieux. Les 9720, quoi. 9680, 9720. Ouais, c'est ça. 9670 et au mieux 9725. Avec des petites, on peut faire des petits excès légers en dessus et en dessous. Moi, ça me paraît quand même 670, oui, ça serait les 674, donc ça voudrait dire qu'on ne dépasserait pas les 9674,5 au sud, on s'arrêterait dessus. Ça veut dire qu'on demain on ouvrirait comme ça, on s'arrêterait sur les 74,5, un petit excès sur VWAP à la rigueur, et que on remonterait vers les, j'ai dit les 9720, ouais c'est ça, c'est la zone de travail en fait. Ça veut dire qu'on resterait comprimé là-dedans toute la journée. Alors moi, j'y crois pas de trop, hein. Ça voudrait dire qu'on ferait un profil uniquement dans ce creux à travailler, ici en journalier. Bon, ça peut être ça en matinée, mais je pense que quand même, avec l'arrivée des US l'après-midi, on prendra une décision sud ou nord. Mais voilà, je pense que demain, on prendra une partie de matinée, c'est ce qui va se produire. Après, on va prendre une décision. Mais je pense pas qu'on va durer jusqu'à 22 heures là-dedans. Donc demain, fatalement, on va casser cette figure. Ce qui pourra donner le carburant pour aller à mes premiers objectifs. 9008 au nord, 9006 au sud. Et attendez-vous à ce qu'on aille peut-être un petit peu plus haut pour le nord. Et un petit peu plus bas pour le sud. Si vraiment ça part fort. Donc, en revenant sur mon graphique, volume profil 30 minutes, ça nous donnerait une première partie de matinée là-dedans. Et ensuite, on file. On explose ce haut-là, on explose ce haut-là. On arrive à VH mensuel. Et ce pic, ici à 9770. Là, on se trouve en fait à un niveau important. Parce que si on dépasse ce pic, on rentre dans le creux au-dessus. Donc après, on peut très bien rejeter ici, certes, et continuer à faire du volume là-dedans. Donc ça, c'est le scénario dont je parlais déjà avant du profil balancé dans cette zone-là demain. Mais si on passe le pic, on se dirigera à 9008. Premier objectif au nord. 9790, ici, c'est les plus hauts de la boîte que l'on a depuis quelques jours. Il y a des stops. Si on pète les stops, on sera aspiré jusqu'au 9830.
si on pète les stops au-dessus des 9830, on continue et on peut aller jusqu'au 9885.5. Le DAX peut le faire. Je pense qu'on pourrait s'arrêter avant, hein. Mais on peut tout à fait, envisager un DAX qui irait jusqu'au 9885.5 demain en prenant appui sur les 74.5 ou sur ce niveau où il y a les deux POC ici et le bas du creux ici, les 694.5. Ça, c'est le scénario du Nord. Scénario du Nord, on prend appui soit sur cette zone-là, qui est assez forte et assez puissante, et hop, on fait ça en deux temps, hein. D'abord VH, Monthly, et ensuite 9008 et ensuite 9830. Soit on va jusqu'au 9674, on rejette dans la zone des 9674 et VWAP Monthly à 9660 et on rejette. On retourne à POC, on le casse. On retourne à VH Monthly, on casse. Ça c'est le scénario. Alors, on va à 9008 et 9830. Ça c'est le scénario du Nord, qui nous ferait donc un profil comme ceci. Alors, premier scénario, un scénario très contenu dans cette zone. Ça, c'est le premier scénario. Attendez. Je vais remonter ça. Donc, je reprends. Premier scénario. Scénario d'un profil dans la droite ligne des profils que l'on a eu ces derniers jours, avec une ouverture dans la zone ici, un travail autour du POC mensuel ici, une réjection, et on va Amazon ici autour de VL Monthly. Deuxième possibilité, on rejette sur les 74.5 ou VWAP Monthly. On fait du boulot là-dedans une première partie de journée et on reste contenu là-dedans. Et on fait un profil là-dedans et on reste contenu là-dedans parce qu'il y a du boulot à faire. Et ici. Et ici. Troisième scénario. Hop. 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 Et on casse. Et on va au nord. Direction 9008. 9790. 9008. Arrivé à 9790, 9008. Soit ce sera les plus hauts du jour, et on rejettera, on fera une petite mèche. Soit on continuera vers les 9820, 30. Et plus si le DAX est en forme. On verra. De toute façon, on sera dans la danse. On aura vu la réjection ici. On aura vu le mouvement se faire. La réjection peut-être ici dans un premier temps, mais la cassure. Hop, confirmation de la cassure et redépart vers le nord. On aura de multiples endroits où rentrer. On verra. D'accord ? De toute
façon, moi je scalpe, là je fais une vidéo, c'est la big picture, hein, comme on dit. On voit les différents scénarios qui peuvent se produire, mais de toute façon, après on scalpe et on se moque un petit peu de la direction qui va être prise. Mais c'est quand même important de se faire une idée de ce qui peut se passer pour savoir, il faut toujours savoir ce qui se passe, quoi. Et pourquoi ça se passe. Voilà les 3 scénarios que j'envisage pour demain. Donc en gros, les seuils à surveiller. VAH Monthly à 9763.5. 9790, 9008 ici, avec en extension ce point de réjection à 9808. Donc ici. Toute cette zone comprise entre les 2 POC ici et ce pic ici sur le journalier, donc une zone comprise à peu près entre 720 et 690, à surveiller avec le POC mensuel au milieu, comme étant une zone où quand on va y être, on va certainement travailler dedans, une partie de la matinée, une partie de la journée. Ensuite, on surveille ce seuil des 686.5 parce que c'est le niveau où il y a 2 POC volumes qui se chevauchent. On surveille les 674.5 parce que aujourd'hui et hier et avant-hier, ça a été un niveau d'importance. On surveille les 660 parce que c'est VWAP Monthly. On surveille les bas, toute cette zone des bas d'hier et d'aujourd'hui où ça a méché, entre 640 et 630. Et on surveille la zone où il y a VAL Monthly et les 9600, 9614. Toute cette zone ici où il y a le rectangle. Voilà en gros les niveaux à surveiller pour demain. Et si jamais le DAX est très en forme, direction sud, surveillez VWAP Yearly à 9547, 9550, car nous avons déjà rejeté dessus, ici, et qu'il y a une zone à stop juste en dessous. Sur mon graphique daily, il y a VWAP trimestriel ici, sur mon graphique daily, c'est cette zone. D'accord? 9513, 9550. On va dire 9511, 9512, 9550. Voilà. On surveille tous ces points-là. Ce sont des points d'importance pour demain. Et évidemment, les 9830. Voilà. Je vous laisse noter. Vous ferez une pause. Ce sont tous des niveaux d'importance que l'on peut jouer demain en scalp ou en swing intraday. Alors bien évidemment, on a toujours notre zone à stop ici qui peut, et celle-ci. Ok. Et au nord, on a zut, celle-ci au-dessus des 808.5 et celle-ci au-dessus des 29.5. Alors, le market profile. Regardons. On voit que le SP se porte bien ce soir. Hein. Il retourne tout droit vers ses 2000. Donc on pourrait très bien avoir un gap up sur le DAX. On verra si le DAX, si le SP pardon, décide de retourner vers ses plus hauts ici. Hein, si le SP décide de dépasser les 2000 et de repasser vers ses plus hauts ici, ou si il décide de rejeter
de retourner vers le bas. On verra. Le DAX suivra. Le market profile. Donc, le market profile weekly, il est cohérent avec ce qui se passe. C'est pour ça que je pense que demain, il n'y aura pas de grands changements. Nous travaillons. Nous avons un profil bien balancé. Le cas d'école. OK. On a clôturé là, au niveau de la petite flèche rouge. Donc demain, on pourrait continuer à travailler là-dedans, car il y a des creux. Il y en a un là. Tout ça, là, c'est pas fini d'être travaillé. Donc on pourrait remonter et travailler tout ça demain. OK. Ça, c'est le scénario du profil contenu et balancé pour vendredi. On pourrait décider d'étendre, d'aller travailler cette zone et d'étendre la queue jusque ce POC vierge ici, à 9620. En extension, le haut ici qui se trouve à 9600. C'est ma zone des 9600, 9620 avec la VA L mensuelle. Où on pourrait décider de remonter, travailler tout ça donc, et d'étendre la queue jusqu'au 9008 ici, et en extension les 9820. Cette zone de single print ici. Mais je pense pas qu'on fera de plus grands excès. Sur ce market profile weekly, si des excès sont décidés pour le sud, nous avons cette zone-là à surveiller, 9006, 9600, 18.5 avec le POC vierge, et plus bas, les 9540. C'est toujours les mêmes points. C'est toujours les mêmes points. Au nord, on surveille les 9008, les 9820 et les 9880 ici. C'est toujours les mêmes points en fait. Ça ne change pas des autres graphiques de tout à l'heure. Market Profile monthly. Market Profile monthly. Le voilà. Bien écoutez, sur le Market Profile monthly, ce que je vois, ce qui me saute aux yeux, c'est l'importance des 9790, 9800 avec ce POC ici. OK ? Souvenez-vous, je vous avais mis ce rectangle ici, car ici c'était un grand creux, et nous avons commencé à travailler ce creux. Donc demain, on pourrait tout à fait continuer à travailler ce creux, ce qui nous donnerait le scénario du sud, légèrement sudiste, avec toujours cette zone des 9620, 9600 ici, 9620, 9600 en garde-fou. Ou alors, on remonte et on travaille dans tous ces petits creux ici, 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 tac, 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 et on remonte petit à petit vers les 9784, 9790. Et en extension, 9008, 9826 ici avec cette value area vierge. Toujours les mêmes niveaux à peu près, à quelques points près. Le Market Profile Daily, cette zone de single a superbement fonctionné. Nous pouvons l'enlever. Ah, tiens, j'avais pas remarqué. On a un... Il y a juste une impression. Ouais, donc il y a quand même une petite impression. Il y a un tout petit single ici, donc on va pas parler. Parce que, ouais, il n'y a pas de zone de single print en fait. Il n'y a pas de queue d'achat. Donc, c'est plus facile à casser. Ce genre de bas, il n'y a pas de réjection, puisqu'il n'y a pas de single print. On peut très bien, ça se casse plus facilement. Donc attention, les bas du jour aujourd'hui peuvent être cassés beaucoup plus facilement que s'il y avait une achat. Juste petite remarque. En haut, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la queue de vente d'hier. Et on a
3 petits single print ici. Ok. Ça compte. À partir de 2, ça compte. Voilà. On va les noter. Hop, entre 9736 et 9737,50. On n'a rien d'autre sur le profil du jour. Rien du tout. Alors, attention, à 9748,5, il y a une value area vierge. Notez-la. Et puis, c'est toujours les mêmes zones de single print qu'on a au-dessus. Vous pouvez les noter. Value area vierge à 9811. POC vierge à 9830. Bien. Voilà. Et toujours les mêmes zones de single. Je vais écarter un petit peu pour que vous ayez les chiffres. Voilà. Et au sud, la value area vierge à 9609, toujours. La zone de single entre 538 et 543. C'est tout. Et entre 516 et 563 et à 499, un POC vierge. C'est tout. Au sud, il n'y a pas de zone de single print pour demain. Donc, ça peut aller plus facilement au sud. Qu'on se le dise. Puisqu'il n'y a pas de zone de single print pour faire réjection. Voilà. Donc, ça irait dans le sens d'un profil, énième profil avec un énième plus bas, plus bas. Mais jusqu'où? On va déjà parler des 9600. Après, on verra. Ou alors, un profil là-dedans. Tout simplement. Hein, un profil qui se prend pas la tête pour un vendredi. Ok. Qui fait du volume là-dedans. Tranquillement. Sans chercher à casser ni les plus hauts ni les plus bas. Ou alors. On défonce tout ça. Et on va bosser dedans. On bosse dedans à chaque fois. Toutes les zones de single, on se les fait et on les bosse. Et on va jusqu'au 9790, 9800. Et on va travailler tout ça. Et si on casse les 9790, boum. On va là-haut. Et on travaille ça. On rejette. Et on travaille. Et si on casse à nouveau, hop, il y a le POC ici à 9831. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Allez, bonne soirée.